Partons à Montrichet-Alban, retrouver Sophie Vernet, qui est Madame le maire. Madame le maire, comment ça va le confinement en Maurienne? Ça va plutôt pas mal. On s'adapte, comme tout le monde, à cette situation complètement inédite. Mais il faut faire face. Et en Maurienne, c'est vrai qu'on manque pas d'initiative et on essaye de faire toujours au mieux et d'être toujours solidaire avec nos habitants en tous les cas. Alors, on va avoir deux petits focus, un sur une infirmière qui crée des masques et puis un autre sur un commerce qui finalement a ouvert alors qu'il était fermé. Avant toute chose, rappelez-nous un petit peu l'envergure de votre commune et son charme. Carte postale. Alors, c'est une très jolie commune qui part des rives de l'Arc, dans la vallée, depuis le bas jusqu'aux crêtes, à savoir la station des Carélis. Il y a 6 hameaux, donc une commune assez étendue finalement, avec une très belle forêt, euh, et d'ailleurs le plus vieux mélèze d'Europe, le Gros Mélèze. Et puis, on se retrouve en face de la Croix des Têtes, la plus haute falaise calcaire d'Europe. Là aussi, un joli panorama avec une station qui a un charme particulier puisque c'est une station qui est gérée un petit peu de manière unique au monde, avec pas du tout de propriétaires privés, uniquement des baux amphithéotiques. La commune est propriétaire de tout le foncier. Et puis, en termes de paysage, c'est assez somptueux puisqu'on a la chance de pouvoir skier à la fois en altitude, mais aussi dans les forêts. Les gens sont plutôt assez satisfaits, d'autant qu'on a une neige de qualité puisqu'on a un versant nord-nord-ouest et un autre sud-sud-est. Vous avez des idées et une infirmière s'est mise à réaliser des masques en tissu, une belle initiative dans votre commune. On regarde cet extrait. Bonjour, j'ai créé un groupe Solidarité Masque Maurienne afin de regrouper d'une part le matériel médical et homologué pour les personnels médicaux, paramédicaux et de secours, et d'autre part pour tous les travailleurs qui souhaitent protéger le public avec qui ils sont en contact. Nous fabriquons bénévolement et distribuons des masques en tissu faits à partir du CHU de Grenoble. C'est une initiative qui est partie de la commune de Montrichet-Alban et maintenant toutes les communes environnantes se regroupent autour de nous. Eh bien, on ne manque pas d'idées en Maurienne. Bravo, Sophie. Et puis, il y a un autre bravo à donner, c'est au niveau d'un commerce purement local. En effet, ce commerce, il est intéressant puisqu'il n'est ouvert normalement qu'en saison. Et puis là, ils ont décidé de le laisser ouvert à la fois pour les saisonniers qui y sont restés et aussi pour les habitants uniquement de la commune. Nous allons découvrir en images ce commerce et sa gérante. Alors bonjour, le Sherpa et Carélis, on vous le signale à tous, on vous le rappelle qu'on est ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h, qu'il est ouvert spécifiquement pour les gens de la commune et les saisonniers qui sont restés ici. On est ravitaillé normalement, on arrive à avoir tous les produits qu'on veut, ce qui est un avantage. Et on remercie d'ailleurs tout le monde de jouer le jeu, de venir faire les courses, qui évite vraiment les passages en ville et qui arrange quand même tout le monde, quoi. Donc voilà, à la fois on est heureuse parce qu'elle est tous heureux parce qu'elle est vraiment passée et on vous dit à bientôt et on vous remercie. Sophie, à travers ces deux exemples, on montre bien qu'on est attaché à la relation humaine dans votre commune. C'est vrai qu'on essaye de faire toujours le maximum. On a fait, nous, à la mairie, un courrier aux habitants pour leur réexpliquer les gestes et puis leur proposer aussi nos services, nous, équipe municipale, à la fois, on va dire, celle qui continue, qui perdure aujourd'hui, puisque les élections n'ont pas été tout à fait et complètement validées, puisqu'il ne reste plus que le conseil municipal d'installation. Ces nouveaux conseillers sont aussi partie prenante et aident déjà pour aller faire des courses, par exemple, ou aller chercher des médicaments dans la pharmacie qui est un peu plus loin et qui ne se trouve pas sur notre commune. Au niveau du ravitaillement, tout se passe bien quand même? Oui, tout se passe bien. Donc, effectivement, avec ce commerce de proximité dont on a parlé, mais aussi d'autres initiatives, on a des personnes qui travaillent dans certains commerces et qui aussi se proposent de faire quelques livraisons. Gratuitement, là aussi, il y a une entraide qui joue vraiment, vraiment. Et puis, entre voisins aussi, ça, c'est très intéressant. Les gens sont assez proches les uns des autres. Donc, oui, on dit qu'on a de la chance, en tous les cas, sur notre commune. Vous êtes professeur dans votre vie professionnelle. J'imagine que pour les enfants, etc.,
ça a été un grand clash finalement de changer leurs habitudes et de se retrouver enfermés à la maison. Tout à fait. Alors, je ne le suis plus actuellement, mais pour avoir discuté avec bon nombre de mes collègues, c'est vrai que c'est compliqué, à la fois pour les enfants qui ne sortent plus trop, et qui voient plus leurs camarades, pour les parents qui doivent s'atteler finalement presque au métier d'enseignant, puisqu'ils doivent aider à faire les devoirs, à expliquer aussi les leçons. C'est pas toujours simple. Et puis, c'est vrai aussi que pour les enseignants, il faut adapter son travail. Télétravail, pour certains, c'était pas du tout quelque chose d'acquis. Et puis, trouver une autre façon d'expliquer les choses, c'est pas toujours très facile non plus. Donc, je pense que ça remet un peu les choses en place. Les parents se rendent compte que le métier d'enseignant est peut-être pas si facile que ça. Et puis, finalement aussi, les enseignants se rendent compte que parfois, avoir une classe en face de soi, c'est plutôt quand même intéressant plutôt que d'avoir un seul ordinateur. Pour conclure, qu'est-ce que pour vous aura amené comme réflexion ce confinement et cette pandémie? Je pense qu'il faut réellement prendre conscience que notre santé est essentielle. Et donc, peut-être que ça va nous amener à faire une pause dans cette vie effrénée, où on n'a d'ailleurs pas souvent le temps de voir passer les choses, et peut-être de se reconcentrer sur l'essentiel, sur la vie de famille, sur les gens que l'on apprécie. Et ça va peut-être nous donner plus de force face au tracas de la vie quotidienne, et peut-être revenir à de vraies valeurs, à s'émerveiller, à écarquiller les yeux devant la nature qui nous manque aujourd'hui, même si nous, on a encore la chance d'habiter en montagne, donc la nature est quand même relativement proche. Mais je pense que ces petites choses-là, il faut toujours voir, à mon avis, le côté positif dans une catastrophe, telle qu'elle soit, même si c'est compliqué, mais il faut quand même se raccrocher un petit peu aux branches, si je continue ma métaphore avec la nature. Mais je pense que oui, il faut garder courage, garder le moral, à l'heure où on voit qu'on est plus urbain d'habitude que jamais. On s'aperçoit que la nature, la vie en société nous manque. Donc, je dirais presque comme La Fontaine a dit « Adieu vos vaches cochons couvées ». Moi, je paraphraserais un petit peu en disant « Adieu resto, amourache, baluchon et névé ». Mais en tous les cas, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais justement, ça va nous faire prendre conscience que ces choses sont formidables et que la vie est formidable en général. Le principe, c'est de donner le relais à une autre commune. Alors, qui avez-vous choisi? Eh bien, j'ai choisi Jean-Michel Vorger, des Avanchés. Ça fait un peu la liaison entre la Maurienne et la Tarentaise, puisqu'il est relié avec Saint-François-Longchamp en Maurienne, et que c'est la station aussi de Valmorel. Merci beaucoup, bonne continuation et puis bon courage à vous et prenez soin de vous.